Buongiorno a tutti. Visite durant 2 jours en Corse de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, visite de l'EHPAD de Cardièse, mais également du chantier du nouvel hôpital d'Ajaccio ou encore d'une maison d'accueil des jeunes sont au programme de la ministre qui est arrivée hier en Corse du Sud. Pas d'annonce en revanche concernant les déficits des hôpitaux insulaires et le possible abondement de financement. C'est même plutôt une fin de non-recevoir qui a été faite du côté du gouvernement. En politique, suite à sa nouvelle poussée en tête des suffrages en Corse, le Rassemblement national d'un point de vue local se satisfait totalement des résultats, confirmant son ancrage dans les quartiers populaires des grandes villes et dans leur périphérie. Maintenant, comment transformer l'essai au niveau local? Élément de réponse avec Jean-Antoine Adja, commis pour le Rassemblement national de Corse. C'est une satisfaction parce que nous voyons que notre ligne politique marche. Depuis 2017, au plan national, nous avons enchaîné les scores. La Corse nous fait confiance et nous allons continuer dans cette lancée. Plus particulièrement sur la Haute-Corse, vous arrivez en tête du côté de Fouriane, de Bigoul, c'est-à-dire des villes du sud de Bastia. Vous arrivez en tête dans les quartiers sud de Bastia. Comment vous interprétez ce succès, sachant que dans les quartiers sud, il y a une composante sociale assez importante? Écoutez, je pense que les politiques se sont de plus en plus éloignés du peuple. Ne sont plus préoccupés des priorités. Nous voyons une immigration qui arrive, nous voyons que des Corses n'arrivent plus à se nourrir, à se loger, à se soigner correctement. Et nous arrivons à un ras-le-bol en Corse. Et aujourd'hui, on peut dire le peuple a repris le pouvoir. Alors aujourd'hui se pose une question quand même, c'est une nouvelle fois une élection nationale où le Rassemblement national arrive à faire un score important en Corse, sur Bastia, sur la région bastiaise, mais au final, au niveau local, ça ne se traduit jamais. Aujourd'hui, quel est le travail de reconstruction du Rassemblement national en Corse? Donc on a l'impression qu'il est quand même un peu éteint. Écoutez, déjà en 2015, nous avons fait un gros score au territorial. Depuis 20 ans, nous n'avons plus eu d'élus, nous sommes rentrés dans l'hémicycle. Après, il est vrai qu'en 2017, lors des dernières territoriales, nous n'avons pas atteint les suffrages nécessaires pour pouvoir rester dans l'hémicycle. Mais cela pouvait s'expliquer par une déception suite à la défaite de Marine Le Pen lors du second tour de la présidentielle. Mais aujourd'hui, nous sommes sur une lancée. La fédération est en pleine restructuration. Et maintenant, le travail commence. Et lors des prochains scrutins locaux, nous serons présents. Et ça veut dire une restructuration très rapide, dans les mois, même les semaines à venir, il y aura du nouveau du côté de l'Assemblée nationale? Il y aura du nouveau. Là, aujourd'hui, ce soir, nous allons fêter la victoire. Nous attendons bien sûr qu'un bureau exécutif se réunisse. Le siège est très à l'écoute des attentes des Corses et cela va se concrétiser dans les jours, voire au plus tard dans les semaines à venir. Il s'agissait de Jean-Antoine Adja, commis pour le Rassemblement national de Corse. Laurent Marcangeli rencontrait récemment les représentants du BTP insulaire. Le président de l'ACAPA voulait ainsi faire le point sur l'état de l'investissement au sein de la communauté d'agglomération, un investissement qui se porte bien selon lui et qui s'inscrit dans le cadre d'un développement équilibré. Laurent Marcangeli a ainsi évoqué les grands chantiers urbains mais également les équipements de réseau en milieu rural. On écoute le maire d'Ajaccio et le président de l'ACAPA. D'abord pour faire une revue de projet, puisque nous travaillons avec le BTP de manière quotidienne. Nous avons des travaux, donc nous faisons appel aux entreprises locales pour pouvoir réaliser nos investissements et nous sommes satisfaits globalement du suivi de ces aménagements. Faire un bilan rétrospectif sur ce qui a été fait depuis maintenant 6 ans, les investissements portés, mais également pour montrer que notre carnet de commandes à l'avenir, bien il sera également rempli, que nous avons encore sur l'année 2019, mais également sur l'année 2020, des investissements qui vont être décidés par la commune d'Ajaccio, par l'intercommunalité CAPA, et que tout ça a pour objectif également, à part aménager le territoire, eh bien stimuler l'économie du pays ajaccien, stimuler l'économie de notre territoire, parce que ces acteurs aujourd'hui sont importants dans ce tissu. Donc c'était ce que nous voulions faire, et puis également avoir un échange serein sur un certain nombre de questions, puisqu'il y a également la question du PLU qui concerne ce secteur, qui se plaint, comme d'autres acteurs, d'un PLU qu'on considérait comme particulièrement restrictif sur un certain nombre de choses. Donc on a eu une discussion franche où j'ai expliqué les enjeux, les contraintes de ce PLU, mais également les partis pris politiques qui ont été les nôtres. Nous allons rentrer en période de concertation publique. Ils auront l'occasion, comme les associations de protection de l'environnement, comme n'importe quel citoyen, de donner leur point de vue sur ce PLU. Et hier, parler de ça, parce que je sais qu'un certain nombre d'acteurs du bâtiment avaient quelques inquiétudes sur notre document. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de faire en sorte que nous puissions
vocation à avoir des discussions, parce que je crois que le monde économique ne doit pas tourner le dos au monde politique. Il faut qu'il y ait une entente, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des échanges de manière régulière, afin de pouvoir avancer ensemble et surtout créer un climat de confiance, parce qu'en économie, je pense qu'il y a certes les résultats qui comptent, les chiffres d'affaires sont importants, le taux d'employés est important, la croissance économique est importante, mais également le climat. Si on n'est pas dans un climat de confiance, si on n'est pas dans un climat où on échange, eh bien peut-être que l'économie s'en ressent. Donc c'est aussi l'instauration d'un climat d'échange et de confiance que j'ai voulu créer. C'est pas la première fois qu'on se réunit, on l'avait fait également il y a 1 an et demi à la mairie d'Ajaccio. Nous le ferons à l'avenir, puisqu'il est à mon avis nécessaire de parler avec l'ensemble des acteurs économiques, et nous parlons aussi avec d'autres acteurs culturels, sportifs, associatifs, parce que être à la tête d'une collectivité, c'est aussi avoir ces rapports, je dirais, privilégiés avec l'ensemble des acteurs qui maillent le territoire. PLU, on peut penser à Paduc aussi, ESA, avec la collectivité de Corse qui devrait prendre certaines mesures concernant ces ESA et le risque de voir les ESA rejetés par le tribunal. Il a déjà été rejeté, ce document de reprise, puisqu'il a été rejeté par le tribunal administratif, et je crois qu'il le sera par la cour administrative d'appel de Marseille. Une bonne nouvelle pour la Corse, parce qu'on reste encore dans une période d'instabilité en matière de Paduc, et donc en matière d'aménagement du territoire. Après, il faudrait que la collectivité de Corse se pose les bonnes questions. Au-delà de l'annulation pure et simple, c'est la philosophie générale de ce document qui aujourd'hui pose un problème. Les maires sont désemparés par rapport à ce document. Mais moi, je ne fais pas partie des plus mal lotis, puisque je suis déjà détenteur d'un PLU depuis 2013, que nous avons sauvé, au niveau judiciaire également, puisqu'il avait été annulé dans un premier temps. Aujourd'hui, la problématique, c'est que vous avez beaucoup de maires qui ne sont plus en mesure de pouvoir travailler au développement de leur commune. On fait porter aussi à ces élus une responsabilité qui n'est pas la leur. On les accuse de tous les maux, et aujourd'hui ils sont désemparés à cause également de ce document. Il faut dire la vérité, la philosophie générale du Paduc est contestable, et elle est contestée. Donc moi, en ce qui me concerne, nous avons présenté un document qui respecte pleinement les préconisations du Paduc en matière de zones agricoles, en matière de zones remarquables, espaces boisés classés. Nous avons diminué les hectares constructibles sur la ville d'Ajaccio par rapport au PLU de 2013, mais il faut se dire aujourd'hui que la plupart des communes de notre île sont en grande difficulté par rapport à ce Paduc qui est, je le pense, était mal analysé au départ par l'opinion publique lorsqu'il a été voté, et maintenant qu'il s'applique, pose beaucoup de difficultés à celles et ceux qui sont en charge de conduire leur territoire. Forte de 3 ans d'activité, l'asso Ciupratica Lingua, qui compte aujourd'hui 350 adhérents qui viennent apprendre le corse ou suivre des cours de diverses manières et de diverses matières, ou art en langue corse, organise le 8 juin à l'Albourg de Bastille, de 16h à 18h, un débat sur la stratégie à adopter concernant la langue corse, accompagné des regards extérieurs. Puis dans la foulée, la restitution de ces ateliers sous forme de spectacle, mis en scène par Henri Olmet, dans lequel on pourra retrouver notamment Feli et le groupe Chiamadialesi. Lisandro De Zerbi fait le bilan de ces 3 ans d'activité, en expliquant que la langue corse ne sera sauvée que par la combinaison des opérateurs associatifs et institutionnels. On écoute à ce sujet Lisandro De Zerbi. On va d'abord avoir un débat, une discussion entre plusieurs intervenants. Il y aura Kautar Archi, qui est une sociologue française qui a étudié les comportements socio-linguistiques liés à la pratique de la langue arabe à travers le parcours de 5 auteurs algériens, et qui a créé un livre qui s'appelle « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne », ce qui est le cas de nombre de Corses qui sont ce qu'on appelle des corsophones passifs, c'est-à-dire que c'est leur langue mais ils ont du mal à la parler. Donc on verra un peu avec elle ce qu'il en est ailleurs. Peut-être qu'on se consolera du fait qu'on ne soit pas les seuls, et qu'il y a quand même un avenir, même quand on est dans ces problématiques-là. Il y aura Conchu Rojologen, qui est un professeur des universités irlandais, qui a travaillé sur les cadres légaux des langues minorées, et avec plusieurs expériences de co-officialité notamment, certaines qui ont marché et d'autres qui ont moins bien marché, qui ont des résultats plus contrastés. On verra dans quel cas ça a marché, dans quel cas ça n'a pas marché. Puis 3 intervenants d'ici, je dirais, Marcello Giuresec, Saverio Lugiani et Matteo alla Cave. Et pour le spectacle ? Pour le spectacle, on aura plusieurs invités, notamment Feli et Chiamadialesi, mais également plusieurs personnalités qui sont venues nous rendre visite cette année dans nos locaux, et qu'on aimerait faire monter sur scène avec nous pour partager ce moment-là. Et bien sûr, au milieu, tous nos ateliers, notamment les ateliers artistiques, c'est-à-dire de musique et de chant, qui vont illustrer tout ce qu'on fait avec un moment musical et artistique qu'on espère de qualité. L'occasion justement de faire un bilan un peu de Pratica Lingua. Qu'est-ce qui en ressort de cette expérience ? Eh bien justement, c'est l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience terrain montre qu'il y a une demande, qu'on peut amener une réponse,
que nous sommes dans nos murs, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent chez nous, les gens qui viennent chez nous sont des gens qui ont conscientisé la langue et qui viennent, c'est une démarche personnelle. Maintenant, en diversifiant les ateliers, en offrant des possibilités de se former à la langue corse, de se former en langue corse aussi, de se professionnaliser ou de créer en langue corse, mais également à travers les projets que nous sommes en train de concrétiser hors de nos murs, on peut apporter une réponse globale. On n'est pas obligé de rester enfermé dans nos murs. On sort, on a vu le projet avec le club de Foriani à Liane et le projet de Juventus, qui est un projet où on espère diffuser la langue corse à travers le sport, en formant des entraîneurs, c'est-à-dire en multipliant les capacités de transmetteurs de la langue corse. Justement, on sait qu'il y a pu y avoir certaines remarques. On sait que certains vous ont peut-être un peu reproché de prendre la place de la collectivité de Corse, des institutions dans la transmission de la langue. Pour vous, vous êtes dans une démarche complémentaire, c'est ça? Nous, on est dans une démarche complémentaire. On n'a aucune ambition, si ce n'est celle d'être des opérateurs, justement, de la politique régionale, mais on a également le temps et l'envie et la motivation de l'expérience. C'est-à-dire qu'on essaye de créer des projets et de les concrétiser pour que, bien entendu, ce projet Juventus dont je vous parlais, si la collectivité veut et peut le reprendre à son compte et le structurer, elle le fera mieux que nous, qui sommes qu'une association parmi tant d'autres. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à faire ça. Nous, on est des opérateurs et on est là pour être au service de la collectivité. Je pense que les deux sont complémentaires. Le politique tout seul n'y arrivera pas et l'associatif tout seul n'y arrivera pas. Donc, soyons intelligents et voyons les choses avec globalité. Une petite info pratique, attention, les contribuables corses sont jusqu'à ce soir minuit pour remplir leur déclaration en ligne. La campagne de l'impôt sur le revenu 2019 franchit donc une nouvelle étape ce soir. Les contribuables habitant en zone 2, à savoir des départements numérotés de 20 à 49, dont la Corse fait partie, ont donc jusqu'à minuit pour remplir et signer leur déclaration en ligne et sur leur espace personnel impôt.gouv.fr. Ceux qui l'ont déjà rempli peuvent encore modifier le document avant la date butoir. Et puis en sport, le GFCA joue gros ce soir, très gros même à la MM Arena entre du club du Mans dans le cadre du match aller du barrage de relégation en nationale, 18e du dernier championnat de Ligue 2. Les joueurs d'Hervé Della Maggiore devront défendre leur place dans le giron professionnel face au Mans, 3e du national. Si la dynamique est forcément du côté des Manceaux, l'expérience penche en revanche du côté du Gazélec. Pour cette échéance importante, les Diables Rouges devront se passer des services d'Armand, le meilleur buteur du groupe notamment. L'objectif sera bien évidemment de réaliser un bon résultat dans la Sarthe et si possible de marquer un but qui pourrait compter double dans le décompte final en cas d'égalité. Le Mans Gazélec d'Ajaccio, ce sera ce soir à 20h45. Le match aller, donc le match retour se déroulera à Mezzavia dimanche à 18h. Et puis après avoir acquis le maintien sur le terrain, bien que difficilement, l'AC Ajaccio devra de son côté passer une nouvelle étape, celle de la validation de ses comptes par la Direction nationale de contrôle de gestion, la terrible DNCG, qui a le pouvoir de rétrograder des clubs mal gérés ou en difficulté financière. Depuis quelques saisons à présent, nous savons que le club ajaccien connaît quelques zones de turbulence dans ce registre et doit bien souvent s'y reprendre à 2 fois, c'est-à-dire par un appel, pour passer cet obstacle périlleux. Ce mardi donc, Léon Luciani, le président de l'ACA, présentera les comptes du club aux spécialistes de la DNCG. La validation de ces derniers permettra au club de préparer sereinement la saison 2019-2020 et de commencer ainsi le recrutement sportif. On se quitte avec les prévisions météo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 mai 2019. En matinée, les nuages seront nombreux, notamment sur la façade occidentale de la Corse. La matinée sera belle, en revanche, de la Balagne au Cap Corse et sur la plaine orientale. Le vent d'ouest qui se lève l'après-midi chassera les nuages du bord de mer, mais ces derniers viendront s'accumuler sur les premiers contreforts de nos massifs. Ils donneront quelques averses ici et là. Les températures sont toujours assez frisquettes, 19 degrés aujourd'hui seulement pour Bonivaggio, 20 degrés pour Prupia, Sartè, Corti, 21 degrés pour Ajaccio, 22 pour Bastille, Aleria pour Portivecchio et 23, ce sera le maximum pour la Balagne de Calvi à l'Isola. C'est la fin de ce journal sur Radio Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité. Bonne matinata a tutti.